Le plaisir est grand pour moi aujourd'hui d'aborder avec vous certains aspects de l'énergie. L'énergie a principalement, je dis principalement, sans parler des variations éventuelles, deux côtés. Il y a votre capacité à emmagasiner l'énergie et ça, de façon consciente, il y a cet aspect. Et il y a le côté non conscient de votre façon d'absorber l'énergie, c'est-à-dire d'absorber l'énergie. Le second aspect, le second côté est votre façon consciente de perdre l'énergie et votre façon inconsciente de perdre l'énergie aussi. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, je vais attirer votre attention principalement sur ce qui nous fait perdre l'énergie. Parce que le travail qui amène l'humain à avoir la capacité d'emmagasiner de façon consciente l'énergie est un travail qui n'est pas accessible à tout le monde et qui demande beaucoup de travail, beaucoup de courage. Donc, beaucoup de personnes ne sont pas patients, n'arrivent pas, d'autres ne trouvent même pas le chemin, ne savent même pas comment faire pour que de façon très consciente, ils emmagasinent de l'énergie à un niveau qui leur permet de non seulement de vivre en eux-mêmes, mais de faire autre chose avec l'énergie. Donc aujourd'hui, je vais mettre l'accent spécialement sur ce qui nous fait perdre l'énergie. Et une fois que quelqu'un comprend très bien comment les choses, les aspects qui lui font perdre l'énergie, eh bien, en tenant compte de ces aspects, en respectant ces aspects, en mettant leur conscience dans ces aspects, eh bien, à défaut d'emmagasiner de façon consciente, eh bien, ils vont limiter aussi la perte de l'énergie qu'ils ont en eux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il est important d'abord de comprendre quelles sont les choses qui nous font perdre l'énergie. Tout à l'heure, comme je disais tantôt, je vous disais qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect conscient et l'aspect inconscient de la perte de l'énergie. Donc, je vais rentrer d'abord dans l'aspect conscient. Bon, l'aspect conscient de perdre l'énergie, c'est le fait de travailler ou de fournir des efforts sans se donner du repos correspondant. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire fournir des efforts, travailler ou bien accomplir des actions sans se donner le repos correspondant à l'énergie dépensée. Non seulement que vous allez vous donner le repos qui correspond à l'énergie que vous avez dépensée, mais vous allez aussi trouver des moyens pour que dans votre alimentation et dans certains aspects de votre comportement, que vous emmagasinez l'énergie ou bien que vous évitez de perdre plus d'énergie. Donc, c'est la façon consciente, ça. Si je dis façon consciente, tout le monde sait que quand on est fatigué, il faut un certain aspect de repos jusqu'à un niveau donné qui correspond à l'énergie dépensée et une forme d'alimentation qui permet d'emmagasiner, bien de se recharger, de recharger un peu. Maintenant, il y a le côté inconscient de la façon, le côté inconscient. Les aspects qui nous font perdre l'énergie de façon inconsciente, c'est eux qui sont graves, très graves. Très grave dans le sens que nous perdons l'énergie sans s'en rendre compte. D'autres, c'est quand ils se voient complètement vidés de l'énergie, qu'ils se rendent compte que bon, donc ils ont perdu quelque chose, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu vraiment. Donc, les choses, c'est-à-dire certains aspects qui nous font perdre de l'énergie de façon très consciente, je vais les énumérer un peu. Si cette vidéo ne suffit pas, eh bien, je vais le faire par étapes, parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Donc, je vais rester aujourd'hui au premier niveau, et puis après, je vais poursuivre. D'abord, je dois vous dire que les choses qui nous font perdre l'énergie, d'abord, le fait de parler. L'action de parler même nous fait perdre l'énergie. Ça veut dire que quoi? Si nous avons conscience de ce que parler, dire quelque chose à quelqu'un, nous fait perdre l'énergie, eh bien, nous devons savoir l'importance qu'il nous faut ouvrir notre bouche pour répondre ou bien pour dire quelque chose.
tant que ces choses-là n'ont pas une force, ne peut pas apporter quelque chose, ne peut pas arranger quelque chose, ne peut pas nous permettre d'accéder ou bien de faire quelque chose de plus probant, eh bien, ce n'est pas nécessaire de parler. On ne va pas ouvrir nos bouches pour aller encore, non seulement parler, nous faire perdre l'énergie, mais endommager même ce que nous allons dire par des actions négatives vis-à-vis de quelqu'un ou bien de quelque chose. Est-ce que vous voyez? Le parler nous fait perdre l'énergie. Donc, quand on prend conscience de ce que parler nous fait perdre l'énergie, ce qui va nous amener à ouvrir notre bouche pour dire quelque chose doit être véritablement important. C'est à cause de ça que dans la spiritualité, que le silence, c'est le silence seulement qui est... Non seulement que c'est recommandé, mais ça s'impose au spirituel. Le spirituel n'est pas quelqu'un qui, à tout vent, est en train de parler. Parce qu'il sait ce que ça veut dire, parler. Le second aspect, il y a le manger. Le manger. Je ne parle pas de ce qui est dans notre assiette d'abord, mais l'action de manger. L'action de manger même nous fait perdre l'énergie. Maintenant, si nous avons la conscience de ce que l'action de manger même nous fait perdre l'énergie, aller manger encore des choses qui ne vont pas apporter d'énergie ou bien des choses qui vont encore nous faire perdre d'énergie, vous savez que ça ne vaut pas la peine de prendre ce chemin. Est-ce que vous voyez? Quand je parle des choses qui vous perdent l'énergie dans le manger, il y a les manger couchés, les repas d'hier, des repas réchauffés. Bon, dans la spiritualité et en Orient, on appelle ça parmi les énergies qui sont classées le tamasique. Donc, c'est des énergies, c'est des nourritures qui ne nous apportent rien. C'est-à-dire, ils n'apportent pas, non seulement, ils ne vont pas apporter quelque chose dans la qualité, mais l'effort que nous allons fournir pour manger aussi, d'abord, nous perdons l'énergie pour aller le manger et ce manger-là aussi va nous faire perdre encore l'énergie. Donc, si nous comprenons que même que le manger même nous fait perdre l'énergie, eh bien, nous savons qu'à chaque fois que nous avons l'occasion de manger, nous devons mettre la qualité de ce que nous allons manger à profit pour non seulement de nous requinquer, revitaliser, recharger, mais de mettre à profit l'énergie perdue pour le gagner dans les assiettes. Donc, il y a ces deux petits aspects qui ne sont pas... Il y a ces deux petits aspects qui sont pas perçus. C'est un peu... Ce n'est pas trop perçu, mais j'ai voulu attirer l'attention. La troisième chose qui fait perdre l'énergie, c'est notre compte vis-à-vis des autres. Notre compte vis-à-vis des autres. Nous devons d'abord nous rendre compte que nous ne devons devoir à personne et personne ne devait nous devoir. Est-ce que vous voyez? Ce que nous avons, les engagements que nous avons vis-à-vis des autres, les promesses, tout ce que nous avons vis-à-vis des autres, si nous sommes dans l'impossibilité de les accomplir, eh bien, venez terre à terre, poser le problème tel que est et trouver une manière de faire passer le message à votre vis-à-vis pour que le fait que vous n'accomplissez pas, ou bien le fait que vous n'avez pas fait, ou bien le fait que vous n'avez pas accompli votre mission ne soit pas une forme de stress en vous qui va vous épuiser encore à votre insu. Est-ce que vous voyez? Donc votre compte doit être clair. Vous devez quelqu'un régler vite les dettes. À défaut, donner des échéances. Faites en sorte que ça ne soit pas une forme de stress pour vous, de quelque manière que ce soit. Donc, il faut que votre compte, c'est-à-dire votre compte, soit clair vis-à-vis des personnes avec qui vous avez des engagements, ou bien des personnes qui comptent sur vous, ou bien des personnes avec qui vous avez affaire. C'est vrai, les paroles que vous donnez, la qualité de l'humain est de respecter la parole qu'il donne. Si vous donnez une parole et que cette parole pas finie ne peut pas être respectée, eh bien, rappelez votre vis-à-vis et expliquez-lui comment ça ne peut pas être respecté et ce que vous entendez faire. Il faut que les comptes avec vos vis-à-vis soient très clairs. Parce que tant que ce n'est pas clair, ça va former une forme de frustration en vous qui génère une forme de stress qui va vous épuiser énergétiquement à votre insu. Ça fait 3. Le quatrième, c'est dans votre maison. Bon, dans votre maison. Dans les maisons, vous avez des objets que vous n'utilisez même pas, que vous n'avez pas touché depuis, qui ne sont pas utiles, mais qui sont là. Ces objets qui sont là, inutiles, que vous ne touchez, que vous touchez rarement, sont des espaces qui
qui emmagasinent des énergies négatives parce que cet espace n'est pas actif. L'espace que ces objets-là occupent, du fait qu'ils ne sont pas actifs, vont emmagasiner des énergies négatives. Et quand les énergies négatives sont à un certain niveau, il empêche l'énergie positive de circuler normalement dans votre environnement. Est-ce que vous voyez? Au niveau de votre maison, voilà ce qu'il y a à faire. Maison, bureau, partout où vous êtes, c'est de ces aspects-là que vous devez veiller à ce que votre milieu soit occupé par des choses qui sont des choses que vous utilisez, des choses qui est active pour vous. Les choses qui sont pas utilisées, que vous n'utilisez pas vite, eh bien, envoyez-les dans un magasin, mais dégagez-les, mais dans votre espace que vous occupez, que ce soit dans un bureau, dans une maison, bien dans n'importe quel espace que vous occupez, eh bien, faites en sorte que ce soit véritablement les choses indispensables pour vous qui occupent cet espace. Et on n'a pas besoin d'encombrer notre espace, parce qu'encombrant notre espace, l'énergie va circuler, l'énergie ne va pas vraiment circuler. Donc, je vais rester là pour cette première vidéo, et puis je vais continuer avec le reste des vidéos.